Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We won't make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un crash test sur la marque Bleach London et particulièrement sur un de leurs produits qui est le produit Fade to Grey qui se présente comme ceci. C'est ce qu'on appelle un toner, ça veut dire que ça va changer un petit peu le reflet du cheveu pour vraiment donner un côté différent de ce que vous aviez comme base avant. Et donc si vous ne connaissez pas la marque Bleach London c'est une marque qui est spécialisée dans tout ce qui va être au niveau des cheveux. Ça peut être vraiment au niveau des soins des cheveux, mais essentiellement ils sont très très connus pour leur couleur de cheveux vraiment atypique. Ça va vraiment être du bleu, du violet, des couleurs vraiment qu'on ne voit pas dans le commerce de façon naturelle, et ça va vraiment être souvent des produits semi-permanents, un peu comme le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un peu plus, celui-là il dure un peu plus longtemps dans la journée, tandis que la plupart des produits de chez Bleach London va vraiment être des produits qui va rester un peu moins longtemps, qui va un peu s'effacer au fil des lavages, plus ou moins. Je pense que c'est aux alentours de 5-6 lavages, ça va dépendre de votre cheveu, de la porosité ainsi que du temps de pose du produit. Mais en tout cas aujourd'hui je voulais beaucoup essayer cette teinte là de cheveux en particulier, étant donné que j'adore en ce moment tout ce qui va être l'effet cendré au niveau des cheveux et aussi ce côté un peu charcoal, ça veut dire un peu plus charbonneux, et c'est vraiment quelque chose que je trouve tout simplement magnifique dernièrement. Et du coup je voulais trop essayer ceci parce que en plus j'adore mes cheveux, j'adore mon balayage et j'ai pas la possibilité à l'heure actuelle d'aller chez un coiffeur étant donné que tout est fermé en Belgique, mais du coup je voulais vraiment changer mon reflet au niveau de mon cheveu étant donné que je trouve que ça commence un petit peu trop à partir vers le jaune, et malgré les shampoings violets, le cheveu avec le soleil va tout simplement jaunir, et c'est pour ça qu'il est intéressant de temps à autre d'utiliser un toner, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup je vais utiliser le Fade to Grey de chez Bleach London. Donc sans plus tarder je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors quand vous ouvrez la boîte, vous avez déjà un tube qui est le colorant. Par la suite, vous aurez le développeur qui va être l'espèce de petit tube, l'espèce de petite fiole, j'ai envie de dire, ainsi qu'un masque. Ils appellent ça le masque Reincarnation Mask. Ça va vraiment être un masque que vous allez utiliser à la fin pour nourrir votre cheveu après tout le processus au travers duquel il est passé. Et donc, vous avez également les instructions qui sont très importantes à être lues surtout, et surtout avoir fait le test des 48 heures avant. Personnellement, je l'ai fait étant donné que j'ai eu quelques petits problèmes d'allergie au niveau des mains dernièrement, donc j'ai pas voulu le risquer. Puis dernier produit que vous avez dans la boîte, ce sont des gants qui sont essentiels à mettre, surtout faut pas les oublier sinon vous risquez d'avoir les mains très foncées. Et donc sans plus tarder je vais vous expliquer comment le processus marche et après je vous montrerai l'application. Mais je veux à tout prix dire quelque chose, un gros disclaimer, que je ne suis pas coiffeuse, parce que ça va être très important. Je n'ai pas envie qu'en commentaire après vous me disiez je donne des instructions qui sont fausses ou autres. Je veux juste souligner, je ne suis pas coiffeuse et c'est tout. Donc sans plus tarder je vais vous montrer comment je vais procéder au processus de l'assemblage de tous les produits ensemble et comment je vais les mixer, suivant les instructions bien sûr. Donc d'après les instructions, ce qu'il faut commencer à faire, c'est tout simplement se laver les cheveux ainsi que les essorer avec une serviette pour vraiment essayer d'enlever au maximum l'eau. Après, il faut à tout prix mettre des gants, pas que ça tâche au niveau de nos mains, ainsi que d'avoir un téléphone près de soi pour avoir un bon minuteur, pour vraiment ne pas excéder le temps limite qu'il demande. Et donc au niveau des consignes pour le mélange des produits, ce qu'il recommande de faire, c'est d'ouvrir déjà le colorant et d'introduire tout le colorant du tube directement dans la lotion développante. Par la suite, ce qu'il demande de faire, c'est surtout de bien mélanger les deux pour vraiment à ce que tout se mélange de manière homogène et qu'il n'y ait pas certains grumeaux ou quelque chose qui ne soit pas encore bien mélangé et bien dissous. Ok, donc je m'abaisse, je suis obligée. Je peux pas vous mettre plus haut. Et donc voilà, je viens de finir de me laver les cheveux. J'ai essuyé avec une serviette propre. Puis maintenant, ce que je viens de faire, c'est de tout simplement bien mélanger les deux produits.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer maintenant sur les cheveux qui ont déjà commencé à sécher étant donné qu'ils sont tellement fins. Et par la suite, je vais vous montrer une fois que le produit sera appliqué. Et donc comme vous pouvez voir, je viens d'appliquer le produit, donc j'en ai mis homogènement plus ou moins partout en fait. Ce que je fais vraiment, c'est surtout je masse énormément le cheveu pour pas louper un petit endroit et que par la suite il y ait un endroit qui n'a pas été couvert par le produit. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser plus ou moins une quinzaine de minutes. J'ai mis sur mon téléphone 15 minutes parce que je trouve avoir pris pas mal de temps à appliquer le produit et ils disent maximum 25 minutes. Et à vrai dire, j'ai vraiment envie de le laisser le plus longtemps possible pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de bien foncé parce que j'aime bien le blond mais j'avais envie un petit peu de changer, donc du coup je me suis dit que j'allais faire quelque chose de beaucoup plus foncé, que de toute façon ça allait s'estomper avec le temps, donc au pire il va falloir une vingtaine de lavages, mais j'espère que au moins ça reviendra après par la suite à sa couleur naturelle, donc enfin à ma couleur précédente que j'avais, puisque c'était pas naturel mais c'était plus ou moins la couleur que j'avais avant, jusqu'à ce que plus ou moins je puisse aller après chez le coiffeur. Mais en tout cas j'avais vraiment envie de changer tout simplement, et donc ce que je voulais vraiment faire, c'est garder mon balayage mais vraiment changer les tons pour pas avoir quelque chose de trop doré, mais plutôt vraiment quelque chose de cendré, parce que en ce moment j'en vois partout, genre partout, cet effet un peu genre vachement cendré. Par contre j'ai remarqué que les sous-teintes sont un peu genre violet, bleu. J'espère que en s'estompant ça sera pas genre d'un coup j'aurai les cheveux bleus ou les cheveux violets. En tout cas j'espère que ce sera relativement homogène. Mais dans tous les cas j'ai encore une dizaine de minutes à attendre, et puis après je vais vous montrer le résultat fini une fois que j'aurai séché mes cheveux. Ok, et donc voici le résultat final. Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'adore le résultat final. Je trouve que c'est trop joli. Au moins ce qui est bien avec ce genre de teinte sur moi, c'est qu'étant donné que je suis très claire de peau, ça se voit, tout simplement en fait je ne peux pas trop, si je vais dans les bruns je vais ressembler facilement à Blanche-Neige et ça va être super foncé sur moi, le contraste sera énorme. Mais le fait d'avoir un espèce de gris comme ça super foncé, je trouve que ça rend tout simplement trop bien, et que tout simplement ça permet à ce que la pâleur de mon visage ne soit pas trop accentuée par mes cheveux. Et du coup, après avoir rincé tout ce qui a été le produit dans mes cheveux, ce qu'il fallait faire, c'est appliquer un masque. J'ai utilisé plus ou moins, alors j'ai laissé poser plus ou moins 15-20 minutes étant donné que c'était 25 maximum et que j'avais pris pas mal de temps à appliquer sur mes cheveux. Et par la suite, le masque, j'ai laissé au moins 15 minutes étant donné que c'était aussi 10 à 20 minutes, et du coup j'ai laissé 15 minutes pour vraiment essayer d'avoir le plus de nutriments dans mes cheveux et essayer à ce qu'ils soient pas sèches. Mais en tout cas j'adore beaucoup. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que je les ai séchés, mais avant de les sécher j'ai utilisé un produit pour vraiment essayer de garder et de conserver la fibre en pleine santé au maximum. Et du coup j'ai utilisé le produit de chez Color Wow, qui est celui-ci, c'est le Dream Coat. C'est un produit que j'adore, genre je ne peux pas arrêter de l'utiliser. C'est vraiment un must-have. Si vous avez un produit que vous devez acheter chez Color Wow, c'est vraiment ce produit là. Il est tout simplement magnifique. Ça va vraiment être un produit qui va vous donner genre cet effet un peu très luisant, vraiment genre les cheveux comme de la soie, et ça va vraiment permettre, en fait ça va s'activer avec la chaleur tout simplement. Et du coup ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais utiliser une brosse. La brosse que j'ai utilisée, c'est celle de chez GHD. Je pense que c'est la 1, non c'est la 2, quelque chose de la 2 je pense. Et je vais vraiment genre brosser mes cheveux en même temps que les lisser avec mon sèche-cheveux pour vraiment activer le Color Wow et faire un effet très luisant dans mes cheveux. Mais en tout cas, à part ça, c'est les seules choses que j'ai utilisées, et genre vous pouvez voir l'état de mes cheveux, ils sont genre juste magnifiques. J'adore. Et donc voilà, cela conclut la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne, cela m'aiderait énormément. Et sur ce, n'hésitez pas également à commenter tout ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me suggérer d'autres thèmes, par exemple au niveau du make-up ou de tout ce qui va être la mode. J'aimerais prochainement, je pense, vous faire une vidéo sur mes derniers achats. Alors sur ce, n'hésitez pas à continuer à me suivre, et je vous laisse aussi également ma page Instagram si cela vous intéresse. Cela me ferait énormément plaisir si vous pouviez me suivre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Mouah.